Salut à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier né de chez Xiaomi, le 11T Pro. On oublie le petit Mi au début, maintenant c'est directement le chiffre et le modèle. Donc le 11T Pro, c'est le dernier smartphone de chez Xiaomi qui a plusieurs choses plutôt intéressantes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour des accessoires que vous retrouverez dans la boîte. Déjà, le téléphone, ici en couleur gris comète, vous pourrez retrouver deux autres coloris, blanc lunaire et bleu céleste. Notre petit gris comète, on va le mettre de côté et on va parler du reste puisqu'on pourra retrouver également dans la boîte un petit câble USB-A vers USB-C pour la recharge et l'énorme bloc d'alimentation puisqu'il délivre 120 watts. Oui, 120 watts et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais pour vous donner une petite idée, voici le chargeur d'un laptop et voici le chargeur du 11T Pro. Comme vous pouvez le voir, il est même légèrement plus gros, mais il a de gros avantages. Évidemment, je ne l'ai pas sur ma version de test, mais dans la boîte, vous aurez également un petit kit main libre puisque c'est obligatoire en France. Côté design, le 11T Pro ne révolutionne pas le genre. On a un dos en plastique qui prendra bien les traces de doigts comme vous pouvez le voir avec le triple module photo qui va venir se situer en haut à gauche. Sur la tranche supérieure, on retrouvera un haut-parleur et la mention Harman Kardon qui signe la partie sonore de ce téléphone. Sur la tranche droite, on retrouvera les deux boutons standards de gestion de volume et un bouton de déverrouillage qui fera aussi office de lecteur d'empreintes digitales. Le dessous de l'appareil, rien de nouveau non plus, un petit port USB-C pour la recharge et la synchronisation, un deuxième haut-parleur et le tiroir de carte SIM. La tranche gauche, quant à elle, sera dénuée de tout port ou bouton. Sur la face avant, on va retrouver un grand écran de 6,67 pouces surmonté en son sommet d'un petit poinçon pour y cacher le capteur selfie dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Avant tout, je vais vous dire ce que je pense de la prise en main de ce téléphone. Dans l'absolu, elle est très agréable. Les bords arrondis permettent une bonne préhension. Le téléphone de 203 grammes tombe bien en main et il est même plus agréable en main qu'un téléphone d'une marque concurrente bien connue qui coûte bien plus cher. On regrettera par contre le choix du plastique comme matière, que ce soit sur les contours ou l'arrière du téléphone. C'est dommage, on aurait aimé quelque chose de plus premium, mais au prix où il est proposé, c'est compréhensible. Allez, c'est parti, on va parler un peu de cet écran. Un écran de 6,67 pouces au format 29e qui vous proposera une résolution de 2400 par 1080 et ici, dans la dalle AMOLED, un taux de contraste infini. Vous l'aurez compris, c'est donc une dalle en Full HD, mais une Full HD bien maîtrisée qui ne bavera pas et qui restera bien précise pour vous offrir une belle expérience de visionnage. On aura de la couleur, on aura du détail et on aura, merci l'AMOLED, du contraste. Et si on fait une petite concession sur la résolution, on n'en fera pas du tout sur la fréquence de rafraîchissement puisque cette dalle propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au niveau de l'affichage et de 480 Hz au niveau de la réponse tactile. Et la fiche technique qui est proposée par Xiaomi ici se vérifie à l'utilisation tant cet écran offre une réactivité sans précédent. L'écran est recouvert d'une couche de Gorilla Glass Victus et il y a par contre aussi un petit souci à ce niveau-là, c'est que le traitement oléophobe n'est pas de la meilleure facture qu'on ait pu voir sur le marché. C'est vrai que comme à l'arrière, l'écran sera sensible aux traces de doigts et il faudra très régulièrement le nettoyer. On a parlé de la partie image, on va maintenant parler de la partie son. Cette dernière est signée par Harman Kardon. On est là sur deux haut-parleurs, donc du son stéréo qui délivre finalement du son de bonne qualité. Dans l'ensemble, le son qui en ressort laisse place à l'ensemble des fréquences, même si à volume maximal, on peut se retrouver avec des aigus un poil criards et quelques petites notes de saturation ça et là. Bon, il suffira juste de baisser un tout petit peu le volume pour que le souci soit indiscernable, mais on aurait préféré pouvoir profiter de la pleine puissance délivrée par l'appareil. On se retrouvera également avec du son Dolby Atmos si vous avez des écouteurs, un casque ou une enceinte compatible, si vous voulez profiter des meilleures qualités son possibles. Bon, comme d'habitude sur un smartphone, ces haut-parleurs et ce son Harman Kardon seront très pratiques pour si vous avez oublié vos écouteurs et que vous voulez écouter un peu de musique ou regarder une vidéo, mais dans la majorité des cas, je vous invite plutôt à utiliser directement une paire d'écouteurs, que ce soit en Bluetooth ou en USB-C, qui vous permettront d'avoir une bien meilleure qualité audio.
Côté environnement, on n'a pas malheureusement Android 12 directement sur l'appareil à la sortie. On se retrouve avec MIUI 12.5, la dernière version de la surcouche de chez Xiaomi, qui tourne donc sur Android 11. On est un peu déçu de ne pas découvrir Android 12 directement sur ce smartphone. Donc là, je ne vais pas vous refaire l'expérience, vous savez comment ça fonctionne. MIUI 12.5, très bonne version, même si on se retrouve toujours, comme d'habitude chez le constructeur, avec beaucoup de bloatware. On peut citer Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, LinkedIn et j'en passe, qui sont préinstallés sur le smartphone et dont on aurait préféré s'occuper par nous-mêmes. Point fort de cette surcouche, en tout cas l'un de mes préférés, c'est ce centre de contrôle très pratique, très bien organisé, qui permet de comprendre rapidement où on est et de naviguer facilement. Ça, c'est super top. Point faible également de cette interface, et c'est celle qu'on retrouvait déjà sur les versions précédentes. Il y a toujours quelques petits soucis d'optimisation dans les longueurs de texte, des fois du texte notamment dans les paramètres, qui se termine par 3 petits points et dont on n'a pas l'entièreté de la signification. Au-delà de ça, c'est une expérience standard qu'on connaît aujourd'hui et comme je vous disais que je ne vais pas vous présenter. Donc on va directement passer à la partie photo. Le 11T Pro est équipé d'un triple module photo à l'arrière proposant un premier capteur principal de 108 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels avec un champ de vision de 120 degrés et un objectif télémacro. De façon générale, le combo fonctionne bien même si c'est clairement pas le photophone de l'année. Le capteur 108 millions de pixels est configuré de base pour combiner les pixels en utilisant la technologie du pixel binding et vous offrira de base donc des photos de 12 millions de pixels en combinant 9 pixels pour 1. Dans l'absolu, ce dernier offre de bons clichés même si une légère distorsion est visible vraiment dans les angles de la photo. En mode standard de 12 millions de pixels, donc on se retrouve avec des belles photos, avec des couleurs vives et des détails présents, même si on a tendance à ressentir un boost de netteté logiciel effectué donc par le 11T Pro et il y a un peu de distorsion au niveau des angles des images qui sont prises avec ce capteur. En mode 108 millions de pixels par contre c'est quand même bien mieux, les photos ont tout de suite beaucoup plus de piqué et la possibilité de pouvoir cropper dans l'image sans trop perdre de définition, ça c'est plutôt cool. Par contre que ce soit en 108 ou en 12 millions de pixels, on se retrouve très rapidement si vous êtes à contre-jour avec un gros flair beaucoup trop visible et un grand voile blanc sur l'image et vous vous retrouverez donc avec des photos qui sont ternes en termes de contraste. Alors si ce flair à contre-jour peut être intéressant pour certains clichés, c'est compliqué de devoir faire à chaque fois malgré nous avec lui. Pour finir, la gestion du HDR est bancale. On s'attend à mieux de la part de Xiaomi puisqu'on a tendance à vraiment perdre de l'information que ce soit dans les parties claires ou les parties sombres de la photo. L'ultra grand angle de 8 millions de pixels de son côté est très intéressant, il offre des clichés fidèles à la réalité, les lignes restent droites, les couleurs sont vives. Le petit détail par contre, c'est qu'il aura tendance à faire rentrer beaucoup moins de lumière et quand on passe du capteur principal au capteur ultra grand angle, c'est flagrant. Et ça, c'est un peu dommage. Les photos de ce capteur sont plutôt cool, mais s'il y a un autre petit détail à noter, c'est que pareil, dans les bordures de l'image, on pourra retrouver ça et là des petites aberrations chromatiques. Donc faites attention à ne pas recadrer votre image dans ces zones-là. Côté mode nuit, c'est clairement pas le plus intéressant du marché. En fait, vous allez devoir rester stable et le moindre micro-mouvement va vous rajouter du flou inévitablement sur votre photo. Et donc finalement, le prix n'en vaut pas la chandelle. L'apport de ce mode est négligeable tant le gain de luminosité est faible par rapport au risque de tremblement. Pour finir, le capteur macro offre de très beaux clichés. Pour une fois, il n'est pas passé aux oubliettes au bout de 2 minutes. Il offre vraiment des clichés détaillés, nets et franchement agréable à regarder. Le bokeh offert est de très bonne qualité et permet d'avoir des détails de qualité au premier plan et un beau flou en arrière-plan. Par contre, c'est bizarre parce que ce fameux flou d'arrière-plan a tendance à être plus un flou radial qu'un flou standard qu'on a l'habitude de voir. Ça donne un mouvement bizarre de rotation à ce flou qui n'était pourtant pas présent à la prise. Côté vidéo, ce smartphone vous permettra de filmer en 1080p et 4K à 30 ou 60 fps et jusqu'en 8K à 30 fps. Après, c'est à vous de juger s'il est vraiment utile de filmer en 8K avec ce smartphone.
D'autant que la qualité de l'écran de son côté n'est qu'en Full HD. La stabilisation en mode vidéo n'est pas non plus la plus performante du marché, mais fera le travail en supprimant les micro-tremblements éventuels. Bon, vous l'aurez compris, il y a des points forts et il y a des points faibles. On se rend bien compte que ce n'est pas le meilleur photophone de l'année, mais il aura tendance à vous délivrer des clichés vraiment cool pour les réseaux sociaux, les envoyer à vos amis. Bon, après, pour des tirages, c'est clairement pas l'appareil qu'il vous faut. Un point rapide sur le capteur selfie, c'est un capteur selfie de 16 millions de pixels qui vous offrira de jolis selfies bien détaillés. Et petit point intéressant à noter, qui est très logiciel pour le coup, lorsque je prenais mes selfies en mode portrait, je portais un petit casque qui lui était flouté lors de la prévisualisation avant que je prenne la photo. Mais dès lors que la photo était prise et que je la regardais dans ma galerie, le détourage au niveau du casque, c'était très bien fait. Et donc on avait un cliché qui était relativement fidèle à la réalité, alors que lors de la prévisualisation, il y avait quelques bugs au niveau du détourage logiciel. C'est très étrange d'avoir ce petit souci, on espère que Xiaomi va le corriger dans de futures mises à jour, mais en tout cas, tant que le résultat est convaincant, c'est plutôt cool. Parlons maintenant des performances de ce 11T Pro. On est là avec un excellent Snapdragon 888 de chez Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM en LPDDR5. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça tourne sans souci. Au niveau des benchmarks, on peut se rendre compte que ce 11T Pro, même s'il a tendance à être un peu en retrait sur du single core, dépasse tranquillement, sans problème, un Galaxy S21 Ultra quand il s'agit de calcul en multicore. Et un stress test pour voir un peu la stabilité du système nous donne un score de stabilité de 88,9%. Donc ça le place dans le haut du panier à ce niveau-là. Et ça se vérifie à l'utilisation. Si vous voulez faire tourner par exemple Genshin Impact sur ce téléphone, on se retrouve avec un Genshin Impact qui tourne merveilleusement bien, même en qualité élevée en termes de graphisme, et une chauffe maîtrisée de la part de Xiaomi qui va très peu chauffer, à part si vous commencez à jouer jusqu'à la fin de la batterie et que vous le poussez dans ses retranchements. Et sur ce Genshin Impact qui est un benchmark en soi, on se retrouve avec une expérience de jeu vraiment agréable, un jeu fluide qui ne rame pas, qui n'a pas tendance à saccader et qui n'a pas de soucis de chargement. Si on n'est pas à la qualité graphique maximum, on est quand même en élevé et force est de constater que ce 11T Pro offre de magnifiques performances à ce niveau-là. Et côté stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go selon la version que vous prenez à l'achat. Rapide point connectivité, évidemment on est en 2021, donc ce smartphone est compatible 5G Sub 6, donc pas la 5G millimétrique mais l'ensemble des autres fréquences. Vous aurez également accès à du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6, c'est dommage, on aurait bien voulu voir du Wi-Fi 6E pour avoir les toutes dernières normes. Côté communication, il s'en sort aussi super bien, la réduction du bruit de fond est correcte, même si on va pouvoir sentir une compression un peu trop élevée qui va tendance dans certaines situations à justement remonter ces bruits de fond qui risquent de devenir un peu trop audibles. Mais dans l'absolu, pas de souci, on entend bien notre interlocuteur et lui nous entend bien, donc c'est cool. Ok, on va parler maintenant du point principal, l'argument de vente principal de ce smartphone, c'est sa recharge de 120 watts et son autonomie. Ici, on a une batterie de 5000 mAh qui vous permettra, comme toutes les batteries de 5000 mAh de façon générale, de tenir une journée et demie, voire 2 jours d'utilisation standard. Moi personnellement, quand j'ai fait les tests, les benchmarks, tout ça, après 5 heures d'utilisation, le smartphone affichait encore 56% d'autonomie restante, ce qui m'aurait permis de continuer à faire des gros tests sans problème avec ce smartphone. Donc, si vous avez une utilisation modérée, que vous l'utilisez pour les réseaux sociaux, que vous ne faites pas des stress tests toutes les 10 minutes avec votre téléphone, les 2 jours sont facilement atteignables. Mais là où le téléphone fait encore mieux, c'est avec son énorme bloc de recharge de 120 watts qui vous permettra de le recharger de 2 à 100% en à peine 17 minutes. Il faudra compter juste un tout petit peu plus, une vingtaine de minutes si vous êtes vraiment à 0%, mais pouvoir utiliser une recharge ultra rapide comme ça et recharger son téléphone de 0 à 100% en quelques minutes, ça c'est un vrai avantage. Alors si aujourd'hui on a très peu de recul sur l'impact d'une recharge aussi puissante sur un smartphone, Xiaomi de son côté nous assure qu'il n'y a pas de souci tant que la recharge ne dépasse pas les 200 watts. Évidemment, de façon générale, je vous invite à être prudent avec cette technologie
et préférez une recharge un peu moins puissante au quotidien, quitte à utiliser la recharge 120 watts quand vous avez vraiment besoin de recharger rapidement votre smartphone. On félicitera par contre le tour de force de réussir à faire recharger un téléphone aussi rapidement, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Faudra faire attention à la chauffe parce que quand vous utilisez ce chargeur 120 watts, ça a tendance à vachement chauffer. Et dernier petit point à noter, au rayon des regrets, ce Xiaomi 11T Pro n'est pas compatible avec la recharge par induction. Bon, il n'est pas parfait en photo ni dans le choix de ses matériaux comme je vous l'ai dit précédemment, mais ce smartphone constitue un excellent choix pour qui veut tout le temps avoir de la batterie, et notamment grâce à cette recharge super rapide, mais aussi qui veut de la puissance au quotidien, parce que le combo qu'on retrouve là-dedans est très efficace. Proposé à 669 € pour sa version 128 Go et 699 € pour sa version 256 Go, ce téléphone saura répondre à toutes vos demandes, notamment pour les plus gros joueurs avec leur smartphone. En plus de ça, la recharge rapide fournie de 120 watts, un bloc comme ça fourni quand il y en a qui les font disparaître, c'est plutôt agréable et cette recharge vous permettra de ne jamais être en rate de batterie puisqu'en 17 minutes, vous êtes reparti pour une journée d'utilisation. Voilà pour le test de ce Xiaomi 11T Pro, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche aussi pour ne pas louper les prochains tests qui arriveront sur la chaîne. On vous met en description le lien vers l'article complet sous forme de texte sur le site Phone Android. C'était Nacrium, à bientôt.